Come on, let's go and check this place out. Okay. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus fameuses imitations ou copies de films d'horreur. Let's be careful, huh? We're looking for a couple of psychos that like to pick on vegetarians. Any of your customers fit that description? Pour cette liste, on va classer les films les plus infâmes ou les plus éhontés qui ont osé copier des films d'horreur et des franchises à succès. S'il s'agit de films de science-fiction mais qui ont un facteur d'effroi significatif, ils seront aussi inclus. Nous ne parlons pas ici de mockbusters, mais bien de films qui ont essayé de prétendre qu'ils n'étaient pas en train de tirer parti d'un autre film populaire, sans avoir cette espèce d'attitude clin d'œil, j'ai envie de dire, d'un film comme Snakes on the Train par exemple. Alerte spoiler en vigueur. Quelle est la meilleure ou la pire imitation de film d'horreur selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Birdemic, Shock and Terror. Hey, what's with all the noise? Caught the big fish. Yeah? How big was the sale? $1 million. Awesome, man! Biggest sale of my career. Si vous vous demandez de quoi aurait l'air le film Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock avec des acteurs complètement nuls et des effets spéciaux tout pourris, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, pourquoi vous vous posez cette question? Et aussi, j'ai le film pour vous. Ça s'appelle Birdemic, Shock and Terror. Et sa réputation, bien méritée, est celle d'être, l'un des moins bons films jamais réalisés, tout simplement. Ça ne veut pas dire que Birdemic ne vaut pas la peine d'être vu. On parle d'une catégorie, c'est si mauvais que ça en est drôle, alors avec des amis et beaucoup de junk food, pourquoi pas. Hitchcock ne se retournera pas dans sa tombe de jalousie pour ce film, ça c'est clair. Sir, don't you know that these birds are attacking people? These birds? Yes. No way, they're dead from the bird flu virus. Numéro 9, Bloody Murder. Jules, I thought coming up here would help me get away from everything. But instead, it's just made matters worse. Faut avoir du culot pour créer un film avec un tueur au masque de hockey terrorisant un camp de vacances en l'an 2000 et ne pas s'attendre à être ridiculisé par les fans de Vendredi 13. What are you doing? Hey, now cut that out right now, that's not funny! Visiblement, ça n'a pas empêché le réalisateur Ralphie Portillo et son équipe de créer Bloody Murder, qui est exactement ça, sans originalité et sans plaisir. I'm sorry, don't be. Misery comes in lots of different forms. It's all miserable. L'accueil réservé à Bloody Murder a été surtout la consternation. Les critiques et les fans n'ont pas apprécié le jeu des acteurs, l'histoire, ni les effets spéciaux, qui étaient plutôt mauvais. Les fans d'horreur peuvent être très indulgents, mais la franchise Bloody Murder, parce que oui, il y a même eu une suite, ne sera jamais citée comme l'une des meilleures. Numéro 8, Chi Sei. Chi Sei, qui veut dire qui es-tu en italien, est le premier film d'exploitation transalpin de notre liste, mais ce n'est pas le dernier. Who are you? Who are you? L'Italie a offert de nombreuses imitations de films américains depuis les années 60 jusqu'aux années 90. Ce film, c'est leur version de L'Exorciste avec quelques éléments du bébé de Rosemary, et ça raconte l'histoire d'une femme possédée par Satan, qui donne naissance à l'Antéchrist. Ce qui est à retenir de ce film de série B, ce sont les effets spéciaux juvéniles assez débiles. What do you know of pain? What do you know of the sweet pain of endless hatred? Tête qui tourne à 360 degrés et gags à base de vomi sont à l'ordre du jour ici. Oh ouais, une trame sonore disco-funk. Évidemment, comme dans L'Exorciste en fait. Ah mais non en fait, non. Ah, ces Italiens. That is why Jessica's pregnancy has gone full term so quickly. Numéro 7, Dolly. Good night, Dolly. You're gonna be my new playmate. You're gonna be my only playmate. Le sous-genre des poupées tueuses semble être éternellement populaire auprès des fans de films d'horreur. Mais ce film de 91 est peut-être l'un des exemples les moins connus de films redevables à la franchise Chucky. C'est peut-être dû au fait que le film n'a été projeté que dans un nombre limité de salles et qu'il a été éclipsé en vidéo par des franchises comme Puppet Master. Dolly devrait sans doute plaire aux fans d'horreur qui aiment les aventures d'Annabelle dans l'univers de The Conjuring. And this all led you to believe that the doll was possessed? Yes. Au final, les effets de poupées vivantes et un scénario correct valent sans doute une place pour le film dans votre prochaine soirée de films rétro. Oh goody, we're going for a ride. Numéro 6, RoboWar. Be nice if we knew what the hell we were looking for. I don't think there's an answer to that. We're stalking something. Yeah, Quang's ass. Autre imitation italienne, ce film vole son intrigue à Predator,
avec un soupçon de Robocop. RoboWar, c'est le produit du réalisateur Bruno Mattei et du scénariste / réalisateur Claudio Fragasso, qui a collaboré avec sa femme Rosella Drudi sur un certain nombre d'imitations tristement célèbres, dont Troll 2. Oh my god! Cependant, ne vous attendez pas à un même genre de budget. Des commandos sont éliminés un par un dans la jungle par un robot tueur, et il est révélé à la fin que le chasseur Omega 1 est en fait un cyborg humanoïde ayant un lien avec le protagoniste, joué par le vétéran des films d'exploitation Ray Brown. C'est un divertissement bon marché et bien trash. It's over. It's finally over. Numéro 5, Demon Wind. Des démons, une vieille maison délabrée et quelques objets qui ne sont définitivement pas inspirés de la franchise Evil Dead sont à l'honneur dans cet étrange mini-mélo d'horreur. Demon Wind est lentement devenu un film culte qui a gagné beaucoup d'adeptes ces dernières années après sa sortie en vidéo. Ce film à petit budget a adapté une grande partie de l'histoire de Evil Dead avec un peu de la nuit des démons pour faire bonne mesure. Et le tout est assez amusant. Il y a des effets spéciaux totalement délirants, des jeux d'acteurs amateurs et une ambiance assez intense qui font que Demon Wind s'intègre parfaitement avec les films dont il s'inspire. Oh my god! Oh no! 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 Numéro 4, Shocking Dark, Spectra Venise. Et on retourne en Italie. Ce film également intitulé Terminator 2, Alienator ou Contaminator reprend en fait l'intrigue du film Alien de James Cameron. Enfin, je dis intrigue mais il s'agit plutôt d'un vrai melting pot. Il y a des Marines de l'espace, de dangereuses créatures extraterrestres et un androïde cybernétique qui traque sans relâche les survivants. Le tout réalisé avec le plus petit budget imaginable. Les amateurs de cinéma trash italien connaissent probablement très bien ce rip-off, mais pour les non-initiés, faut le voir pour le croire. Ouais. Vous vivez dans une réalité où quelque chose comme Shocking Dark existe. Why didn't you tell us before? Because I was waiting for exactly the right time. That is to say, now. Numéro 3, Abby. Now the fun starts. Est-ce qu'on peut dire qu'un réalisateur a des couillasses lorsqu'il décide de copier un des films d'horreur les plus populaires de tous les temps? C'est ce que William Girdler a fait lorsqu'il a réalisé une version Blaxploitation de L'Exorciste. Abby a même été sous-titré L'Exorciste noir dans certaines régions, ne cachant pas le fait qu'il empruntait largement au chef-d'œuvre de William Friedkin. What are you trying to pull? Well, it's obvious you're not a real eschew with the power to vanquish your enemies, or you'd be where I am now. Malheureusement, la Warner Bros n'a pas apprécié et a tenté et gagné un procès pour faire retirer le film des salles. À ce jour, seules des copies en 16 mm du film semblent exister et une version correctement restaurée d'Abby n'a toujours pas été réalisée. Don't you turn your head. No one can help you now. Numéro 2, La mort au large. Quand les Italiens pensent tenir un filon, ils laissent pas tomber. Cette fois, c'est Les Dents de la Mer qui étaient dans leur ligne de mire. There's something fishy here. I don't like it. La mort au large se démarque des autres copies qui ont coulé sans laisser de traces. Le film a rapporté beaucoup d'argent. Wow, that's it. Fantastic. Jusqu'à ce qu'Universal fasse pression pour qu'il soit retiré des salles. Non seulement le film copiait l'intrigue des Dents de la Mer, comme l'avait fait Orca en 1977, mais en plus, il empruntait des scènes de sa suite. Universal a dû faire face à d'autres mauvaises copies de l'œuvre de Spielberg, comme avec Cruel Jaws. Ce film comportait même des scènes volées à la mort au large. La Blaxploitation peut aller se rhabiller, voici la Jawsploitation. Avant de révéler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Offerings, un autre film profondément redevable à Halloween de John Carpenter. The Bees, un peu trop similaire à l'inévitable catastrophe. We've been covering the material, but we haven't been able to decipher your language. We'll keep trying. Ghoulies, les petites créatures terrifiantes rapportées gros après Gremlins.
Blood Diner, un concept si proche de Orgie sanglante qu'il a d'abord été conçu comme une suite. Michael, find a virgin to sacrifice to Sheetar at the ceremony. George, you must cook a blood buffet. That will summons the goddess to take over the body you have constructed for her. WatchMojo a peut-être beaucoup d'imitateurs sur YouTube, mais nous sommes les originaux et les meilleurs. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Mahakal. Êtes-vous prêts pour une version Bollywood des Griffes de la Nuit? Non? Eh bah tant pis pour vous, parce que c'est exactement ce qu'on a choisi pour le numéro 1. Réalisé par les frères Ramsay, qui ont l'honneur entre guillemets d'être les rois de l'horreur en Inde, la production a duré presque 5 ans et c'est littéralement un remake des Griffes de la Nuit. Please, God. This is God. La grosse différence, à part le genre de budget et les jeux d'acteurs, c'est que le film s'arrête de temps en temps pour offrir des danses chorégraphiées typiques de Bollywood. Il y a même un personnage secondaire qui a un sérieux fétichisme pour Michael Jackson. Mahakal est le genre d'imitation unique en son genre, qui ne demande qu'à être regardé. Alors, profitez-en. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.